Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais apprendre à lire la musique ou encore apprendre ce qu'on appelle communément le solfège. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te donner une solution si le solfège te cause des problèmes. La première raison, c'est que tu vas pouvoir amplifier grandement ton potentiel musical. Comment? C'est en pratiquant des exercices, des trucs, des solos qui ne seraient pas possibles si tu le faisais simplement par cœur parce que ce serait vraiment une charge de travail trop importante pour ta mémoire. Je dis pas que c'est impossible, sauf que, admettons que je te donne une feuille d'exercice de 50 pages à pratiquer, ça se peut que si tu es rendu à la page 25, tu te souviennes plus trop c'est quoi qui se passe à la page 1. Tandis que si tu sais lire, tu pourras toujours y revenir et vraiment mettre ça dans tes doigts jusqu'à ce que ce soit facile. Tu pourras aussi monter des solos, monter des licks de saxophonistes que t'aimes. Et ça, sans pouvoir lire, c'est vraiment plus compliqué parce que, imagine, tu as une ligne très complexe avec des doubles croches, des rythmes difficiles. Là, je te demande de l'apprendre par cœur sur le chant. Ça devient plutôt compliqué. Tandis que si tu l'as décrite devant toi, tu peux la travailler très lentement et plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit facile. Alors pour tout te dire, ce sera plus facile de progresser sur le long terme, plus rapidement et plus efficacement. La deuxième raison, c'est que tu pourras lire tous les morceaux que tu veux sur le chant. Alors imagine, t'entends un truc à la radio, t'entends quelque chose, un saxophoniste jouer une pièce, une mélodie que t'aimes, un solo encore, et là tu voudrais le reproduire tout de suite. Alors tu peux te procurer la partition ou encore le repiquer, ça se fait aussi, mais tu vas tout de même devoir utiliser quelque chose pour écrire sur une feuille ou sur une portée du moins, pour pouvoir après le lire. Alors si tu apprenais tout par cœur, c'est encore possible, sauf que c'est beaucoup plus laborieux. Et si tu fais tout par cœur, tu devrais le faire à l'instant. Tandis que si tu te procures la partition, par exemple, tu pourras y revenir dans une semaine, 2 semaines, la jouer aujourd'hui 15 minutes demain, sans avoir le souci de « Ah, est-ce que je vais tout oublier ce que j'ai fait la veille? » Tu as tout sous les yeux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. La prochaine raison, c'est que tu vas pouvoir jouer rapidement avec d'autres musiciens. Alors peut-être que tu vas me dire « Ouais, mais je peux jouer avec d'autres musiciens même si je ne lis pas la musique. » Oui, absolument. Et là, je veux faire un point. La musique, ça se passe ici, c'est dans la tête, c'est dans les oreilles. Mais les partitions, c'est vraiment un outil primordial pour ton développement. Alors, si tu arrives, par exemple, avec un band et qu'il y a une chanson que ce band-là veut jouer ou encore quelqu'un dans la foule veut une demande spéciale de telle pièce, tel morceau, tu ne connais pas ce morceau, mais quelqu'un dans le band a une partition, il te la donne ou elle te la donne. Et là, toi, tu ne sais pas lire, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas jouer. Frustration ici encore, ou tu vas essayer de cabotiner quelque chose qui va peut-être pas être un bon résultat à la fin. Alors, si tu n'as jamais entendu le morceau, par exemple, c'est pratiquement impossible de jouer avec les autres. Donc, si tu sais lire, tu vas pouvoir jouer cette mélodie, cette partition sur le chant. Et si tu savais le nombre de fois que ça m'est arrivé, on arrive sur un contrat, on est supposé de jouer telle ou telle tune, mais finalement, c'est pas ça qui se passe. On distribue de nouvelles partitions, des arrangements, des nouvelles pièces. Et là, c'est ça qu'on joue maintenant dans 1 heure, dans 2 heures. On a une petite pratique, il faut qu'on fasse ça live. Alors, si tu sais pas jouer, ça devient très complexe et c'est pas parce que t'es pas professionnel, tu pourrais être très amateur et faire des petits concerts par-ci par-là et expérimenter ce genre de situation-là. La quatrième raison qui est très bénéfique de savoir lire la musique, c'est que ça rend la mémorisation beaucoup plus simple, plus facile, plus rapide, plus assimilable. Pourquoi? Parce que si tu connais par exemple une pièce un peu par cœur, un morceau dans ta tête, tu l'entends, et que là, il y a des petits bouts que t'es pas trop certain, tu vas prendre une partition, par exemple, tu vas la lire, ou tu peux faire le contraire, la lire et la prendre par cœur après. Mais ce que ça fait, c'est que dans notre cerveau, sans nous en rendre compte, on va prendre une photo de cette partition-là. Alors, ça fait que la mémorisation est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que, admettons que tu as un petit blanc. Ah, c'est quoi qu'il y a là? C'est quoi cette mesure-là? C'est quoi cette note-là? C'est quoi cet accord-là? Tu vas, sans t'en rendre compte, prendre ta photo dans ta tête que tu as prise de la partition, ou si tu l'as dans ton visage, c'est encore plus facile, mais tu vas pouvoir connecter les petits bouts que tu pourrais oublier, ou encore les parties que tu n'es pas très certain de savoir c'est quoi ou tu as peur de te tromper. Alors finalement, quand j'apprends une chanson par cœur, je vais tout d'abord prendre la partition et l'écouter plusieurs fois. Mais après, je peux mettre la partition de côté, sauf que la partition, c'est comme si je l'avais encore dans ma tête. Alors, ça devient beaucoup plus facile à ce niveau-là. La cinquième et dernière raison,
c'est que tu pourras mettre sur papier tes compositions, tes idées, ce que tu entends dans ta tête. Admettons que tu veux partager ça avec quelqu'un. Alors imagine si tu entends quelque chose, tu entends une belle progression, une belle mélodie, tu l'apprends par cœur. Là, tu veux le partager avec ton band, avec ton groupe ou encore juste le jouer devant des amis et tu oublies une partie, tu oublies un accord, tu oublies certaines notes. Alors, ça fonctionne pas. Ou, encore pire, tu arrives devant ton groupe, tes amis, et tu dis, oui, j'ai quelque chose dans la tête, ça va comme ça, ou tu joues un petit peu, et là, tu vas peut-être pas le partager de la bonne façon. C'est peut-être pas de la bonne façon que ton groupe va l'interpréter non plus. Alors, ça devient beaucoup plus facile de mettre ça sur papier, de distribuer les partitions, de donner une idée générale, finalement, de la pièce, du morceau que tu as composé, pour pouvoir, après, mettre ça en place et le jouer tout le monde ensemble et vraiment refléter ce que tu avais dans la tête à prime abord. Et ce qui est cool aussi à ce niveau-là, c'est que tu n'auras pas non plus des heures à passer à expliquer comment jouer telle ou telle chose avec le bassiste ou le pianiste, par exemple. Tu donnes la partition, ça c'est les accords, ça c'est la mélodie, 3, 4, on commence à jouer et ensuite on peut travailler et améliorer les parties qu'on aime moins ou changer des trucs, mais on a tout de même une très bonne base puisqu'on a une partition à lire. Alors maintenant, je te propose la solution si tu as de la difficulté avec la lecture de notes, lire la musique ou encore le solfège. J'ai créé une formation qui s'appelle Solfège Genius. Alors dans cette formation, tu vas voir vraiment étape par étape le solfège, le rythme, une façon, une structure d'apprendre facilement sans trop t'en rendre compte. Alors ce que je fais, c'est que je te prends par la main dès le début. Tu sais pas c'est quoi tel rythme ou telle note dans la portée ou tu as de la difficulté avec les espaces, les interlignes. Alors moi, je te fais ça tellement progressivement que tu t'en rendras pas trop compte. Et à la fin de la formation, tu vas être capable de lire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient extrêmement heureux parce que depuis des années, ils galéraient avec ça. Puis avec cette technique que j'ai développée, les gens sont maintenant capables de lire et surtout d'avoir du fun avec leur instrument et pas se frustrer devant une partition et pas être capable de rien faire ou d'être mis de côté par un groupe, par exemple, parce qu'ils sont pas capables de lire. Alors, cette formation, elle s'adresse aux gens qui ont jamais lu ou même encore les gens qui sont capables de lire mais qui ont de la difficulté ou qui sont frustrés, qui essaient un peu de mettre ça de côté, je vais y revenir, mais finalement, ça fonctionne jamais. Et non, il est jamais trop tard pour apprendre à lire. Même si tu joues de la musique depuis des années à l'oreille et que tu débrouilles très bien en impro, par exemple, mais que une partition, c'est vraiment une autre affaire pour toi, que tu n'es pas capable de lire, cette formation te guidera et te démontrera comment y arriver. Alors, si tu veux te procurer la formation Solfège Genius avec une remise de 30%, soit pour alto ou ténor, je vais mettre le lien juste en bas dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!